Bon, écoute, mon camarade, avec attention, je ne cause justement de la contribution chinoise, je ne cause de la méritocratie, de equal opportunity. Au chagrin, moi, mon réflexion, mon pas retrouve qui dans quelques semaines, me retrouve autres députés, hein, et qui nous capables de venir à nous, hein, et qui n'ont pas répondu nous pareil comme ça, les policiers qui nous joignent là. Nous pouvons faire ça, nous pouvons être ça. Alors, je suis content peut-être dans quelques mois. Je viens dire, nous finissons faire ça. Nous, avant l'ère d'assistance de Vignota, nous finissons faire lui. Qui fait pas fin mettre l'autre candidat ici dans le numéro D. Moi, comme secrétaire général PMSD, j'ai insisté. Et d'ailleurs, Alain il confirme tout à l'heure. J'ai insisté qu'Alain Wong vienne me coller ici. Je fin même dans le comité qui peut choisir un candidat et m'ont insisté qu'Alain Wong vienne me coller ici. Mais Alain lui-même, il dit moi qu'il croit, pareil comme tout, il y a un Mauricien. Et il croit qu'il y a un grand travail qu'il est capable de faire dans le numéro N. Bon, il est un petit peu normal qui la circonscription numéro D, et n'a plus beaucoup de membres de la communauté chinoise qui dans la circonscription numéro N. Mais c'est Alain ce soir. Ça, trois musulmans, ça fait commencer ça, André. Comme on dit à là, nous commencé depuis en 67 pour mettre un membre de la communauté sino-mauricienne ici, hein, Foc Cheng. Le jour là, David Ramboula dit pour augmenter le subside pour man socio-culturel. Je ne comprends pas ce que ça veut dire socio-culturel ou définir ça. Je vais définir ce que ça veut dire socio-culturel. Ici, nous avons une pagode, quand moi, on a une pagode, et on a à peu près une quinzaine de pagodes dans le numéro 2, avec le numéro 1. Nous n'avons pas un sou avec le gouvernement. Des scènes lampadaires, des droits lampadaires de nous. Nous n'avons pas aucun nonier, zéro. Et 2005, nous avons une promesse pour get quanti. À ce là, je vais cause pour quanti, je vais cause tout pour pagode à ce là. Bon, si tout ban pagode, il est géré par une société. Il n'est pas individuel. Mais nous pensons que nous ici, nous avons gagné subside avec le gouvernement comme un socio-culturel. Ok, si j'ai envie, un zoom, je tout ban pagode, si un lettre, si un paquet, je ne connais pas. Pas normal. Là, je peux t'amener des affaires que je vais gagner subside. Pour moi, c'est une nouvelle. Hein? Moi, je peux ignorant, peut-être, de moi pas connaître. C'est que moi pas connaître. Nous pouvons guetter comment bien faire pour qui les autres gagnent, c'est qui les autres méritent. Qui est bonne position, le ban marchand ambulant dans pour lui. Nous reconnaissons qu'il y a un problème avec ban marchand ambulant. Du côté de ban marchand ambulant, façon de opérer, et du côté de ban commerçant qui payent une difficulté avec ban marchand ambulant. C'est pourquoi nous proposons une solution qui nous devons aller au fil de cours dans nos programmes. Une solution que nous pouvons mettre les marchands ambulants en situation que nous sommes capables de travailler et nous pouvons essayer d'amener un peu de travail pour eux par rapport à exposer avec une façon que nous sommes capables de le public pour avoir accès facile à eux, mais en même temps que nous pouvons plus une difficulté aussi pour les commerçants. Donc c'est fait une balance entre les deux. Dans la rue des Fosses, au risque de gagner battre. Devant moi, je dis, on peut jouer, il peut tirer marchand dans la rue des Fosses. Jamais on trouve les meilleurs descendre dans la rue, il a fait marchand tirer aller. Moi, je suis content de chose. Moi, je dis même, si besoin, nous sommes ministre, marchand en bilan, moi, je vous proposer sans hésiter, c'est Mamat Kodabakos. Moi, je vais faire. Moi, je vais faire. Et moi aussi avec sa capacité de grand frère. À nous laisser futur ministre marchand ambulant causer. Non, écoute, non, je parle pour prérogative Premier ministre pour nos ministres. Hein. Marchand ambulant, c'est un problème humain avant tout. Hein. Parce qu'il y a des gens qui peuvent travailler comme marchand ambulant là. Vous êtes dans une famille, vous êtes dans femmes, enfants pour nourrir. Et en même temps, un autre problème humain, ça va des gens qui sont dans le magasin là. Vous êtes là depuis 50 ans, 60 ans, vous êtes payé votre taxes, vous êtes payé tout, vous êtes aussi bien vivre. Alors, bien capable de mettre l'autre.
Comment on a fait dans la rue des Fosses, c'est que nous trouvons une place, le pont de Paris, et nous faisons aller. Pareil, ici aussi, c'est pareil. Moi, mon corps, en bilan, nous sommes capables de nous autres bonne place, que nous sommes capables de gagner la vie, honnêtement. Si je tire les maires encore 3-4 mois, je peux finir placement en bilan la gare Gino et la gare Victoria. Ça, je dis aux autres qui nous dépensons près 25 millions pour mettre bonne infrastructure, tout ça là, mais ce qui finit arrivé, c'est qui pas fin une volonté politique pour résoudre le problème marchand en bilan. Ça fait Equal Opportunity Act là. Je ne sais pas qui je dis encore. Le jour où je mon camarade Mamad, je dis Chinois, il dans l'ombre net. Je ne sais pas pour faire trop politiquement. Mais celles affaires, je dis à la communauté chinoise, c'est une perte de temps parce que moi, je suis assez placé pour dire que les Chinois peuvent quitter le pays pour aller parce que moi, 98% de ma famille est haut. Equal Opportunity Act, méritocratie, mais tout ça là, c'est une perte de temps, ça. Mon cousin, en sort de l'hôpital l'Amérique, il tient lauréat Saint-Esprit. Et que ce soit le gouvernement, que ce soit l'adverse, je ne peux pas faire non pour retenir la société chinoise. Pas dire que la capacité, moi, ma famille, moi, ma tante numéro 3 dans le Canada et dans Air Canada. Je peux cause méritocratie, Maurice. Ben, c'est pourquoi nous pouvons dire à la communauté chinoise, virez même. Excuse-moi, mon camarade Mamad, même nous virer, est-ce qu'il est capable d'arrêter ça? Sa délégation qui peut continuer à aller là? Bon, dans tout pays, quand il y a un brain drain, c'est une affaire très très mauvaise chose qui a dans un pays quand ce cerveau quitte le pays aller. Et dans Maurice, comme nous connaissons, nous faisons la communauté chinoise, mais en général, 50% des jeunes, ils disent qu'ils ont gagné la chance, ils quittent le pays, ils ont allé. Parce que là, il n'est plus confiance dans notre pays. Alors, ce que nous pouvons causer aujourd'hui, que ce soit ici, ailleurs, donc il faut qu'il nous parle causer, c'est surtout le problème de la survie de la communauté sino-mauricienne en Maurice. Qui bonne partie là peut faire pour dire nous allez allez prendre bateau, allez. Mais le drame dans ce pays, c'est que tout le monde n'a pas qu'à aller. C'est la raison qu'on va nous dire, nous prenons l'expression brûlons les vaisseaux. Pour ceux qui ne sont pas capables, peuvent prendre avion, peuvent faire les titres dehors, qui peut arriver ici. Je peux moi dans une petite boutique, dans un petit commerce, tout ça, je n'ai pas si bien ça qui est là pour passer. Un club de Wallian, nous avons 2000 membres au moins. Dans ce club-là, nous avons 3 à 400 familles dont les enfants ne sont plus à Maurice. Et il y a environ 1000 familles mauriciennes, sino-mauriciennes, dont les enfants sont à l'étranger et qui n'ont pas l'intention de retourner. C'est un drame pour la communauté, mais c'est aussi un drame pour ce pays, parce que tout le monde qui peut aller, dans sa 1000 familles comme on peut causer là, 90 à 95%, ce sont des étudiants, des jeunes qui n'allaient pas faire une formation supérieure, je parle dans l'université. Ce sont des jeunes qui sont bardés de diplômes, qui viennent de l'autre pays, le Canada, l'Australie, l'Amérique, ainsi de suite, mais qui ne peuvent pas revenir Maurice. Avec ça qui peut passer, on prend le cas de Kichong. Le cas de Kichong, c'est simplement qu'un exemple. Là, lui peut dire, qui crime qui Kichong fait commettre? Il y a un député sortant, il y a un porte-parole économique, un des plus brillants, pas tout cas tout passé. La semaine dernière, tout ça, un candidat qui est là, il casse 10 cyclos sur la tête. Il y a un des brillants. Ou écoute radio, il dit pareil. Mais seulement je dis, allez, tu n'es pas bon pour conduire pilote avion, prends une petite chose, mais vous donne une petite place. Mais prends, comment dire, un petit camion dans chose, me donne tout ça à conduire. Est-ce ça qui nous peut rôder? Est-ce que c'est ça qui nous peut ça? Politique qu'ils ont terminé, je peux dire nous allez papa, allez, c'est l'exode. Alors c'est ça qui nous peut combattre aujourd'hui. C'est ça qui nous peut essayer de dénoncer, nous peut faire autres comprendre. Service de l'intelligence, votre code bizarre voté, et nous change quelque chose.